Libérez-vous du joug de l'intellect. L'homme porte une tête sur ses épaules. Cette tête constitue le gouvernement central qui fait fonctionner tout l'organisme de l'homme. Elle est dotée de mémoire et de tout un système de commandement qui permet de maîtriser et de conduire l'intégralité du corps. Tout passe par ce centre de la tête, qui est la direction de toutes les activités physiques du corps. Aujourd'hui, le centre de la tête, l'intellect, a tellement été perfectionné qu'il gouverne même la subtilité dans la vie de l'homme. À l'origine, la subtilité était dirigée par des centres qui appartenaient à la mère et qui étaient en relation avec elle. De ces centres naissait le langage qui permettait à l'homme de naître à une vie supérieure, de sortir de la terre pour vivre en conscience avec la subtilité de tous les règnes. Tous les sens étaient orientés vers le subtil, la finesse, la délicatesse, le côté magique, l'âme. Tout ce que l'homme pouvait entendre, voir, sentir, goûter ou toucher était conduit dans l'intelligence subtile et la féerie magique de la vie. Aujourd'hui, la perception magique du monde s'est éteinte en l'homme, car c'est le centre de la tête qui a été le plus éduqué et qui a pris le relais, laissant à l'abandon les autres centres de perception. Ainsi, l'intellect de l'homme est devenu capable de comprendre des lois extraordinaires, de tout rationaliser. Mais malheureusement, ce développement s'est fait au détriment de la perception animiste, magique, féerique de la vie. Le monde est devenu malade de la perception de l'homme, de sa conception, de sa considération, de son attitude. L'homme a tout intellectualisé et cela a éteint la vie et occulté l'âme. L'homme dit que la nature est une merveille, mais lorsqu'il s'approche d'elle, il est un dominateur
un ordinateur qui demande à la Terre de lui expliquer les mondes pour qu'il puisse les comprendre. Il se comporte comme s'il était séparé de la nature, comme s'il était supérieur. Mais cela n'est ni une vérité, ni une attitude juste. Je vous le dis, si Dieu décide d'enlever à l'homme son intellect, celui-ci ne mourra pas, mais il devra se reconstruire intégralement, car aujourd'hui, c'est l'intellect qui constitue toute sa vie. Cela serait une bénédiction, car l'homme ne comprend pas qu'il est devenu une ombre sans âme. Partout où il passe, il est le roi, celui qui s'impose, dicte sa volonté et veut que tout soit comme il l'a décidé. Partout, il impose sa façon d'être, de voir, de penser. Il est une ombre qui veut tout transformer en un monde sans âme et séparer les êtres de Dieu. Si Dieu décide d'enlever cette intelligence de l'intellect à l'homme, celui-ci sera obligé de s'approcher d'une fleur, d'un arbre, en lui demandant d'être enseigné, conduit vers un monde supérieur. Ainsi, d'autres centres d'intelligence en lui pourraient participer à la vie et faire apparaître le côté magique, subtil, féerique de l'âme. L'homme n'est pas qu'un corps, il est aussi une âme et une intelligence immortelle. Si l'homme n'avait plus l'intellect, il ne pourrait pas enfermer les mondes dans des concepts morts. Alors, en regardant une fleur, il serait dans l'obligation de se laisser imprégner par sa présence, par son enseignement, par son âme, par sa divinité, parce qu'il essaierait de communiquer avec elle, d'entrer dans son aura pour la comprendre et vivre avec elle. Comprendre et contrôler sont des besoins fondamentaux pour l'homme. L'intellect n'est pas négatif en soi, mais il doit être en harmonie avec les autres centres d'intelligence. Sinon, il conduit ses besoins vers la domination de l'aspect mortel de la vie.
et non pas vers la vie elle-même. J'évoque l'exemple de la fleur pour que vous puissiez comprendre ce que j'essaie de vous transmettre dans la subtilité. Aujourd'hui, lorsqu'une fleur voit un homme s'approcher d'elle, elle se sent agressée, souillée du regard que l'homme va poser sur elle pour alimenter sa connaissance intérieure. Elle sait que ce regard ne se pose sur elle que pour lui prendre sa beauté, son savoir, sa vertu, pour percer son mystère et finalement l'enfermer, en faire un objet qui pourra être utilisé par l'homme pour alimenter et agrémenter ses convictions. L'homme devient une plaie sur la terre, alors qu'à l'origine, il est une merveille. L'homme doit se remettre en question et choisir une autre éducation. S'il parle de Dieu, alors qu'il vive avec Dieu. S'il a des compréhensions, des états de conscience supérieurs, voire même des extases, alors que cela change sa vie et qu'il ne demeure pas le même. L'homme pense qu'il maîtrise sa vie parce que cette idée le séduit et le rassure. Mais la vérité est tout autre. L'homme ne contrôle pas son intellect, l'intelligence de sa tête, son soleil, qui est devenu indépendant et supérieur à lui, le dominant et le transformant en ombre. Cette intelligence de l'intellect est devenue elle-même l'esclave d'une intelligence cachée qui s'en est emparée parce qu'elle a été créée par l'homme et non par Dieu. Elle n'est pas au service de la lumière, mais de l'homme mortel. Et en cela, elle a séparé l'homme de la vie, attirant ainsi dans le monde une intelligence qui n'est pas divine et qui veut tout envahir et contrôler. Pour parvenir à ce but, cette intelligence s'est emparée de la tête de l'homme et par elle, elle le contrôle intégralement. L'homme se donne à elle en entier afin de toujours apporter une nouvelle et fausse lumière dans le monde des hommes, sans se préoccuper de l'éternelle lumière de Dieu. Père Ouriel, que veux-tu dire lorsque tu parles de Dieu de cette manière?
Je dis que l'homme doit accepter de mourir, qu'il doit réellement se transformer, se corriger, s'éduquer pour redevenir une âme. L'âme souffre de tous les mondes que l'homme porte en lui, qu'il a créé, éduqué, formé, pour finalement devenir une ombre. L'homme est devenu un imposteur qui s'impose partout. Il est un voleur, un mercenaire au service d'un monde usurpé. S'il se présente devant la lumière, ce n'est pas pour la servir, mais pour prendre sa connaissance et la donner à un monde qui est contre la lumière. Il étudie la sagesse pour devenir un sage, mais ce n'est pas pour honorer la sagesse et la libérer afin que le monde entier soit éclairé de ce soleil. L'éducation, l'orientation de l'homme le pousse à agir ainsi, à tout ramener vers lui, vers ce qui est mortel en lui. Il agit comme une ombre au service de la mort, parce qu'il a été éduqué ainsi. C'est pourquoi il doit s'éveiller afin d'entrer dans une éducation, une perception, une orientation autre. L'homme dira qu'il agit ainsi parce qu'il y a en lui ces orientations et que cela est normal. Oui, mais alors, dans ce cas, quelle est la norme? Est-ce la vie telle que l'homme mortel la conçoit? Ou est-ce la vie qui se trouve au-delà de la mort et qui peut être perçue à travers certaines paroles, comme celles prononcées par Bouddha ou Jésus, entre autres? Les paroles de Bouddha ou de Jésus ne proviennent pas du corps mortel de l'homme, ni de la vie liée à ce corps, mais elles révèlent un mystère plus grand. Elles indiquent un chemin, une orientation. Si l'homme ne fait que répéter ces paroles comme une lettre morte, ou s'il les interprète sans faire apparaître un corps vivant, alors, lorsque Dieu décidera de détruire ce qui a été créé par l'homme dans l'homme, que lui restera-t-il? Et il sera sans rien, sans savoir, sans orientation. Ce sera l'obscurité. Aucun soleil ne l'éclairera plus. Éveillez-vous maintenant. Vous avez eu assez de temps pour découvrir et comprendre le monde qui vous entoure.
tout est à votre disposition pour que vous puissiez vous créer un corps. Alors, qu'attendez-vous? Peut-être attendez-vous que l'épreuve vienne dans votre vie pour vous éveiller. Je vous dis d'entrer dans la sagesse dès maintenant, de ne pas prononcer des paroles si vous ne les vivez pas, de ne pas créer un monde si vous n'êtes pas convaincu de sa légitimité. Pensez que vous êtes avant tout des ignorants, afin que lorsque vous accomplissez une œuvre, ce soit toujours avec humilité. Sachez que l'idée principale du rite d'expiation est d'apprendre à être humble et à s'excuser devant tous les mondes que l'homme ne connaît pas, parce qu'il est ignorant et qu'il offense par bêtise et inconscience. Si vous cultivez cette conscience, cette attitude, ce comportement, l'éveil viendra dans la nation essénienne et le mode de fonctionnement de l'homme pourra être transformé et orienté vers la semence de Dieu. Ne soyez pas des imposteurs et rappelez-vous l'histoire de la Pythie du temple de Delphes qui a été placée en esclavage au service des hommes alors qu'elle était l'oracle et la parole de Dieu. Elle a été asservie pour donner à l'homme le pouvoir de créer un monde en détournant la puissance divine. Et ce monde apparaît aujourd'hui comme une déchéance. Cette histoire montre que l'homme s'est encore imposé devant la lumière en forçant la Pythie à répondre aux questions pour lesquelles il voulait absolument des réponses pour un bien-être exclusif du corps, occultant ainsi de plus en plus la réalité supérieure de son âme. L'homme décide, mais il ne laisse pas la lumière parler et proclamer sa volonté.